Je peux réveiller votre fils, murmura la jeune infirmière au PDG, père célibataire. Ce qui arriva ensuite fut un miracle. J'ai dit que je ne voulais plus de rapport à moins que quelque chose ne change vraiment. La voix de Matthew Carter se brisa comme du bois sec en résonnant dans le couloir vide de l'hôpital. Son costume bleu nuit, maintenant froissé et taché par trop de nuit blanche, collait à sa silhouette comme s'il portait le poids de son chagrin. Les lumières du couloir vacillaient, projetant de longues ombres sur les murs blancs et stériles de l'unité de soins intensifs pédiatriques. Il était presque minuit, mais le temps avait depuis longtemps perdu son sens pour lui. Son fils de 4 ans, Paul, gisait immobile dans le lit d'hôpital, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec l'aide des machines. 3 mois plus tôt, un chauffard ivre avait pris la vie de la femme de Matthew et laissé Paul dans le coma. Depuis lors, Matthew, autrefois le PDG autoritaire et maître de lui d'une entreprise technologique de plusieurs millions de dollars, était devenu un élément permanent de la chambre 214, silencieux, les yeux caves, se délitant peu à peu. Ce soir, comme tous les autres soirs, il était assis au chevet de Paul, la tête baissée, serrant le petit dinosaure en peluche que son fils adorait. Ses yeux étaient rouges, non pas de larmes, il avait depuis longtemps dépassé cette phase, mais d'épuisement et de la douleur sourde de l'impuissance. Des bruits de pas résonnèrent doucement derrière lui. « M. Carter » Une voix douce perça le silence. Il ne se retourna pas. « J'ai dit plus de rapports » murmura-t-il, la voix rauque. « Je ne suis pas là pour vous donner un rapport » répondit la voix, plus assurée maintenant. Une main, chaude et confiante, toucha son épaule. « Je crois que je peux réveiller votre fils. » La tête de Matthew se releva brusquement. Il se tourna pour voir une jeune femme debout à côté de lui. Son badge d'hôpital indiquait Sandra Miller, infirmière. Ses cheveux blonds dorés étaient soigneusement attachés, bien que quelques boucles se soient échappées autour de son visage. Elle ne pouvait pas avoir plus de 26 ans. Ses yeux, d'un verre d'eau, ne contenaient ni arrogance ni pitié, seulement de la conviction. « Qu'avez-vous dit » demanda-t-il, presque dans un murmure. « J'ai dit que je crois que je peux réveiller votre fils » répéta Sandra. Sa voix était calme et inébranlable. Matthew cligna des yeux. « Avec tout le respect que je vous dois, infirmière Miller, j'ai parlé à tous les neurologues de cet établissement. Ils m'ont dit que l'activité cérébrale de Paul est minimale. Ils m'ont dit de me préparer à prendre une décision. Que pensez-vous pouvoir faire exactement qu'ils ne peuvent pas ?» Sandra s'abaissa à son niveau, son expression sérieuse mais douce. « Je sais comment cela peut paraître. Je ne suis pas ici pour vous donner de faux espoirs. Je travaille sur une méthode thérapeutique, un protocole d'engagement émotionnel. Cela implique une stimulation émotionnelle constante, des indices de mémoire guidés et des déclencheurs sensoriels, des choses qui vont au-delà du clinique pour toucher quelque chose de plus profond. » Il la dévisagea, silence. Sa mâchoire se serra. « Vous voulez parler à mon fils. Il n'a pas bougé un muscle en 3 mois. » « Je ne vais pas seulement parler, » dit Sandra. « Je vais communiquer. Il y a une différence. » Matthew se pencha en arrière, secouant la tête. « Je n'ai pas besoin d'une autre théorie miracle. J'ai besoin de faits. J'ai aidé une petite fille, Ava. Elle était dans le coma pendant 6 semaines après une crise d'épilepsie, » continua Sandra. « Tout le monde avait abandonné. Pas moi. J'ai essayé ceci avec elle. Elle s'est réveillée. Les médecins n'ont pas pu l'expliquer, mais ses parents l'ont vue. Ils savaient ce qui avait fonctionné. Sa guérison est toujours en cours, mais elle a ouvert les yeux. Elle a dit son premier mot 1 semaine plus tard. » Matthew baissa les yeux vers Paul. Le visage du garçon était pâle et paisible, épargné par le chaos que son petit corps avait enduré. C'était 6 semaines. Paul est comme ça depuis 12. Je sais. Cela rend les choses plus difficiles, mais pas impossibles. Il soupira profondément. Avez-vous l'approbation de l'hôpital? J'ai l'autorisation de faire une thérapie non invasive. Je ne suggère rien de nocif. Je m'assierai avec lui, je lui parlerai, je stimulerai doucement ses sens. De la musique, des odeurs familières, même des voix enregistrées, votre voix, si vous me le permettez. Matthew hésita. Un instant, le PDG en lui refit surface, exigeant le contrôle, la logique, la raison. Mais ensuite, il regarda de nouveau Paul, le garçon qui riait des grenouilles dans leur jardin, qui appelait les pancakes des nuages ronds, qui n'avait pas senti les bras de son père depuis des mois. « Que attendez-vous de moi » demanda doucement Matthew. « Juste votre permission. 1 semaine.
Laissez-moi essayer pendant une semaine. Il l'étudia, la façon dont elle se tenait ferme, le calme de son ton, la lueur d'un feu tranquille derrière ses yeux. Elle ne lui vendait pas de l'espoir. Elle y croyait. Elle croyait en son fils. Contre toute raison, quelque chose s'agita en lui, une étincelle, à peine la mer réelle. Vous avez une semaine, dit-il finalement. Et si je vois le moindre signe que vous aggravez les choses, c'est terminé. Sandra hocha la tête. Merci, monsieur Carter. Je ne vous décevrai pas. Il la regarda se tourner vers Paul, sa main effleurant doucement une mèche de cheveux sur le front du garçon. Elle se pencha près de lui et murmura quelque chose que seul Paul pouvait entendre. Et pour la première fois depuis des semaines, Matthew resta pour écouter. Sandra commença le traitement de Paul avec une méthode qu'elle avait elle-même développée, l'immersion mémorielle émotive ou IME. Elle était née de sa propre expérience en s'occupant de sa mère durant un coma et de ses recherches approfondies sur la manière dont la mémoire émotionnelle peut stimuler la récupération cérébrale. Chaque jour, elle consacrait 6 heures ininterrompues à être avec Paul, non seulement pour être présente, mais pour éveiller activement les souvenirs dormant nichés au plus profond de son subconscient. Sandra ne se contentait pas de s'asseoir au chevet de Paul, elle lui construisait un monde. Chaque jour, elle diffusait des sons soigneusement choisis de son passé, la voix de son père lisant des histoires pour s'endormir, le bruit des pancakes grésillant un dimanche matin, et les douces berceuses que sa mère chantait autrefois. Elle remplissait la pièce d'odeurs familières, la douce chaleur du shampoing pour bébé vanille orange, le confort beurré des pancakes, et même l'odeur de la terre humide après la pluie. Elle recréait ses gestes exacts, doux, prudents, comme si ses mains pouvaient murmurer à sa peau ce que les mots ne pouvaient pas dire. Même la lumière faisait partie de la thérapie. Elle utilisait un système de couleurs pour correspondre à chaque moment de la journée. Ambre pour les histoires maternelles, bleu doux pour les contes de jeux en plein air, lavande quand il était temps de dormir. Et chaque jour suivait un script, une routine inventée qui reflétait la vie que Paul avait autrefois. Le soir, elle le baignait de mots, l'habillait de souvenirs et le couchait avec le même vieux livre sur les dinosaures. Chaque jour, Matthew se tenait derrière la vitre, observant. Son scepticisme se mua en une révérence silencieuse. Il commença à lui apporter du café le matin, puis des sandwichs, puis une couverture douce quand il réalisa qu'elle restait tard dans la nuit. Ses gestes parlaient plus fort que les mots, « Je vous vois. Je crois en vous. » Puis, la 12e nuit de traitement, cela arriva. Sandra venait de finir de raconter à Paul une histoire pour s'endormir. Elle se pencha pour effleurer ses cheveux et remarqua quelque chose d'inhabituel. Une larme. Elle glissa silencieusement du coin de l'œil gauche de Paul. Elle se figea. « Paul, » murmura-t-elle. Mais la larme était réelle, chaude et humaine. Elle sortit en trompe de la chambre, la voix tremblante. « Matthew, venez vite, c'est Paul. » Matthew Corrett. Il suivit son regard et la vit, la trace indubitable d'humidité sur la joue de son fils. « Mon Dieu, » murmura-t-il, s'effondrant à genoux près du lit. « Pensez-vous qu'il a ressenti l'histoire » demanda Sandra. « Je ne sais pas, » répondit Matthew, la voix rauque. Il attrapa la main de Paul. « Mais je pense qu'il essaie de revenir vers nous. » À partir de cette nuit, Matthew ne quitta plus jamais la chambre. Les jours suivants ne furent pas faciles. La nouvelle de l'incident de l'alarme se répandit. Certains membres du personnel trouvaient cela touchant. D'autres, cependant, étaient moins aimables. Elle croit pouvoir le réveiller avec des contes de fées, marmonna une infirmière. Elle lui donne de faux espoirs. Matthew surprit une de ces conversations. Il se tint silencieusement devant les 2 infirmières, qui pâlirent. « Y a-t-il un problème » demanda-t-il, le ton froid. « Non, monsieur Carter » balbutia l'une d'elles. « Alors peut-être pourriez-vous utiliser votre énergie à quelque chose de plus utile que de ridiculiser quelqu'un qui fait plus pour mon fils que n'importe lequel d'entre vous en 3 mois. » Plus tard ce jour-là, Sandra trouva une seule rose blanche sur son poste de travail. Une note était glissée dessous. « Ne laissez pas le bruit étouffer ce que seul votre cœur peut entendre. M. » Dès lors, une entente silencieuse se forma entre eux. Un soir, ils étaient assis près de la fenêtre. « Ma mère a eu un AVC quand j'avais 20 ans, » dit Sandra. Les médecins disaient qu'elle ne se réveillerait jamais. 2 ans plus tard, elle a ouvert les yeux. Elle s'est souvenue de mon nom. Matthew resta silencieux un long moment. Puis, presque dans un murmure, « C'est pourquoi vous croyez en Paul. » Sandra hocha la tête.
Ce n'est pas un espoir aveugle, c'est la mémoire et l'amour. La nuit suivante, Matthew chercha Sandra. Il la trouva dans la chapelle de l'hôpital, assise dans le dernier banc, la tête baissée, pleurant en silence. Sans un mot, il posa son manteau sur ses épaules, glissa une note pliée dans sa main et partit. Quand Sandra ouvrit la note, son souffle se coupa. « Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Matthew. » Elle la serra contre sa poitrine et pleura, non plus de solitude, mais d'un sentiment qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis longtemps. L'appartenance. La première fois que cela arriva, ce fut si subtil que Sandra faillit le manquer. Elle ajustait la couverture de Paul quand elle remarqua une contraction dans sa main gauche, non pas un spasme, mais une flexion délibérée des doigts. Elle se figea. « Chérie, tu m'entends ?» Ses paupières frémirent. Sandra courut chercher Matthew. Quand il se précipita dans la chambre, elle montra la main de Paul. « Regarde, là. » Ses doigts ont bougé. Matthew se pencha et il le vit aussi. Le plus léger des battements sous les paupières. « Il est là-dedans, » dit-il, y croyant à peine. « Il est vraiment là-dedans. » 2 jours plus tard, Matthew aborda Sandra. « Je pensais, peut-être que vous et moi pourrions dîner, quelque part en dehors de cet immeuble, juste pour respirer. » Sanders Surratt. Comme des amis, qui partagent quelque chose d'important, et qui ont peut-être besoin de se souvenir de ce qu'est la normalité. Ce vendredi soir, Sandra apparut vêtue d'une simple robe bleu marine. Pour Matthew, elle était radieuse. « Vous me fixez ?» dit-elle avec un rire timide. « Je sais, » répondit-il honnêtement. « Je n'étais pas préparé. » Leur conversation se tourna vers des sujets plus profonds. « La famille n'est pas une récompense, » dit Sandra. « C'est la raison. » Leurs regards se croisèrent. Un instant, tout s'effaça. Puis le téléphone de Sandra vibra. C'était l'hôpital. Son expression passa rapidement au choc. « Attendez, pouvez-vous répéter ça ?» Matthew se pencha en avant. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle mit le téléphone sur haut-parleur. La voix d'une infirmière retentit, essoufflée d'excitation. « Sandra, Paul vient de parler. » Un mot. C'était faible, mais clair. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Sandra, la voix tremblante. « Papa. » Il a dit « Papa. » La fourchette de Matthew tomba bruyamment sur son assiette. Il s'éleva, stupéfait. Il a dit « Mon nom ?» murmura-t-il. Sandra hocha la tête, les yeux brillants. « Votre nom. » L'impossible avait commencé à se produire. Paul avait parlé. Et pour la première fois depuis des mois, Matthew Carter sourit, non pas le sourire d'un PDG, mais celui d'un père dont le monde revenait lentement à la vie. Il y avait 2 jours que Paul avait prononcé son premier mot. « Papa. » Ce matin-là, Sandra se pencha. « Paul, chérie, si tu m'entends, tu peux ouvrir les yeux. Nous sommes là. » Et puis, cela arriva. Lentement, avec un délicat battement, les paupières de Paul se séparèrent. Ses yeux s'ouvrirent complètement. Matthew se figea. « Paul, » murmura-t-il. Paul tourna légèrement la tête vers le son. « Papa, » dit-il, la voix rauque mais claire. Matthew tomba à genoux près du lit, étouffant un sanglot. « Je suis là, mon grand. Je suis là. » Le regard de Paul dériva au-delà de son père et se posa sur Sandra. Ses lèvres s'incurvèrent en un début de sourire. « Un ange, » murmura-t-il. Sandra haleta, les mains sur sa bouche. Matthew se tourna vers elle, les yeux déjà débordants de larmes. Il vous a appelé son ange. Les larmes coulaient sur le visage de Sandra. Elle s'agenouilla à côté de Matthew. « Salut, chérie, » dit-elle doucement. « Tu te souviens de moi ?» Paul tendit son petit bras tremblant et l'enroula autour de son cou dans le plus doux des câlins. La porte s'ouvrit et le personnel médical se précipita. Il ne pouvait expliquer ce dont ils étaient témoins. Mais Matthew savait. Sandra aussi. Ce n'était pas la science. C'était l'amour. C'était des berceuses chantées dans le noir. C'était un miracle né non pas de la seule médecine, mais de quelque chose de bien plus puissant. « Vous l'avez fait, » dit Matthew. « Vous l'avez ramené. »« Non, » murmura-t-elle. « Il est revenu parce que vous n'avez jamais abandonné. » Mais Matthew secoua la tête. « Non, je n'y serais jamais arrivé sans vous. » Dans ce moment silencieux, un garçon, un père et une jeune infirmière devinrent plus que des survivants. Ils devinrent une famille. Le jardin derrière la maison de Matthew était simple mais magnifique. Sandra franchit le portail, vêtue d'une douce robe crème. Quand elle vit la table dressée sous un dais de lumière dorée et Paul assis joyeusement avec une couronne en papier sur la tête, son cœur se serra. Après le dessert,
Matthew revint avec une boîte. À l'intérieur se trouvait un album photo relié en cuir, avec en relief doré sur la couverture, pour l'ange qui est resté. Chaque page était remplie de photos, de petits moments candides des 3 derniers mois. Chaque image capturait un instant qu'elle pensait que personne n'avait remarqué. « Vous observiez, murmura-t-elle, la voix tremblante. Je ne voulais pas oublier à quoi ressemblait l'espoir, dit Matthew. Et je le voyais en vous, chaque jour. » À la dernière page, une note manuscrite. « Vous n'avez pas seulement réveillé mon fils, vous avez réveillé en moi quelque chose que je croyais avoir perdu. » Il s'approcha, prenant doucement ses mains. J'étais en colère contre le monde. Je pensais que l'amour avait été enterré avec ma femme. Mais vous êtes arrivé et vous avez tout changé, avec votre espoir obstiné, avec votre voix, avec votre cœur. Matthew effleura S.A. Joe. « Je peux » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Sous la douce lueur des guirlandes jaunes, il l'embrassa. Lent, sûr, et rempli de tout ce qu'il n'avait jamais dit à voix haute. Quand ils se séparèrent, elle sourit à travers ses larmes. Il était temps. Matthew rit, la prenant dans ses bras. « Vous n'allez nulle part, n'est-ce pas ?»« Non, murmura-t-elle, posant sa tête contre sa poitrine. Je suis exactement là où je suis censé être. » Un an plus tard, le jardin était à nouveau transformé. Des rangées de chaises blanches faisaient face à une petite arche en bois. Sous cette arche se tenait Sandra, radieuse dans une robe ivoire. À côté d'elle, Matthew, la main posée sur l'épaule de leur fils. Son regard ne quittait jamais Sandra. Entre se tenait Paul, 5 ans, tenant un petit coussin de satin avec les 2 alliances. La cérémonie fut intime. Leurs vœux étaient des promesses silencieuses. Et quand le dernier « Oui, je le veux » fut prononcé, de 12 acclamations remplirent le jardin. Plus tard, ils lâchèrent 3 ballons dans le ciel du crépuscule. Le mien dit espoir, expliqua Matthew. Celui de maman dit amour, et le tien dit miracle. Je suis un miracle, murmura Paul. Ce soir-là, Sandra trouva un nouveau dessin scotché sur le réfrigérateur. Un portrait de famille. Au-dessus, écrit en lettres capitales tremblantes mais fières, un seul mot, maison. Narration, calme et réfléchie, de la voix de Matthew. Je pensais que j'avais tout. J'avais bâti un empire. Mais rien de tout cela n'avait d'importance quand j'étais au chevet de mon fils, priant pour qu'il me serre la main. La vraie force, c'est le courage de se briser et de choisir quand même de continuer à aimer. Parfois, il faut la gentillesse d'un étranger pour nous ramener à la vie. Parfois, la guérison vient envelopper dans la voix de quelqu'un qui refuse d'abandonner. La scène finale montre le salon, chaleureux et doucement éclairé. Sandra s'est endormie sur le canapé, Paul dans ses bras. Matthew entre, sourit, et les couvre doucement d'une couverture tricotée. La vie ne vient pas avec des garanties, continue sa voix. Mais parfois, si vous avez de la chance, vous rencontrez quelqu'un qui vous rappelle comment respirer à nouveau. Un dernier plan large sur leur maison. Une phrase apparaît à l'écran, écrite avec les crayons de Paul. L'amour m'a ramené. L'écran s'estompe au noir. Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé le pouvoir de l'amour, ou vous a simplement fait croire de nouveau au miracle, veuillez envisager de vous abonner à Histoire pour l'âme. Ici, nous célébrons la beauté de la résilience humaine, de la compassion et des héros silencieux qui changent des vies, un acte de douceur à la fois. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait réchauffer votre âme ou vous faire monter les larmes aux yeux. Parce que parfois, il suffit d'une seule histoire pour guérir un cœur. Merci d'avoir regardé.